Bonjour, ici la visionnaire fondatrice Evelyne Pelletier. Ça va? Nous sommes le 27 du 8e mois 2025, la suite. Dieu de l'infini, Seigneur de tout. Ce temps merveilleux qui a commencé par cette merveilleuse histoire qui nous a été partagée lundi, qu'est-ce qui se passe avec moi? Si je résume un peu ce que tu as emporté lundi, qu'est-ce qui se passe avec moi? Les peurs, les craintes, les incrédulités peuvent nous éloigner de Dieu ou mettre un barrage pour nous empêcher d'avoir une communion. Le Seigneur nous donne des directives, mais parfois on attend, mais on n'est pas attentif. Le Seigneur nous donne une parole, je m'occupe de tout, je prends soin de toi, tu ne manqueras de rien. 5 minutes après, on se pose des questions, comment je vais y arriver? Combien de versets dans la parole qui confirment que Dieu, lorsqu'il veut, il pourvoit. Il le veut, il l'a dit. Il ne changera pas d'idée. Il n'est pas un homme qui change d'idée ou il se regarde dans un miroir et il l'oublie aussitôt. Il n'a jamais oublié que la parole, c'est Jésus lui-même qui est la parole. Il dit, priez mon Père à mon nom et je le ferai. Nous avons un grand Dieu, un Dieu de promesses, de compassion, incommensurable, démesuré. Sa fidélité dépasse les nuées. Il y a des fois, j'écoute des personnes, puis je ne suis pas la seule, l'impression que l'homme est plus fidèle que Dieu. Alors, on court après quelqu'un pour avoir une solution, alors que le Seigneur est la solution. Et après, on est malheureux, malheureuse. La personne n'a pas tenu sa promesse, ou il a promis des fausses promesses, ou on a entendu une voix, puis on s'est dit, ah, je vais aller là, on ne prend pas le temps de prier si c'est la voix de Dieu, ou de reconnaître sa voix. On est comme captif. Il y a des forteresses. Comme ça a été dit ce matin, nous sommes enfants de Dieu, des héritiers du Seigneur, des co-héritiers de Christ. Nous sommes morts par le baptême de la mort, afin que par sa mort, sa résurrection, nous ressuscitons avec lui par la foi. Mais il faut mourir. Il fallait que Jésus meure pour avoir droit à l'héritage, et ensuite, il est ressuscité. Il est notre Rédempteur. Il est vivant. Il est merveilleux. Il est grand. Soyons dans la gratitude, soyons dans la reconnaissance et dans la louange. Comment Dieu est grand. On a lu le psaume 136 ce matin. Que ta miséricorde est grande. Miséricorde veut dire aussi ton amour. Pas un amour qui fuit. C'est un amour constant, inconditionnel, filial aussi, intime. Un amour qui surpasse toute connaissance, hauteur, longueur, largeur, hauteur, quel que soit notre caractère ou notre dimension. Même si on est égaré dans nos pensées, il n'est pas là pour nous juger. C'est le péché qui juge, pas nous. Alors, dans cette continuité, comme ça a été dit, qu'est-ce qui se passe avec moi? J'avais aussi parlé de défricher, de s'examiner pour défricher tout ce qui doit être défriché. Si dans notre jardin, nous avons planté des bons légumes, des bonnes semences, on va voir les bons fruits. Mais ils peuvent corrompre aussi. Si on ne prend pas soin de la terre, prendre soin de mettre la bonne engrais dans la bonne terre et de l'arroser de ce qu'il ne faut pas trop, et en même temps d'une quantité qu'elle a besoin.
De ne pas mettre dans un côté que le soleil, ça gèle le soir, et sur le côté du soleil levé le matin, tout va virer comme de l'eau. Mais si on met ça d'un côté, que le lever du soleil est sur l'autre côté, même s'il y a une gelée, il va avoir le temps de prendre un éveil du matin, et là, on va voir les légumes intacts. Et c'est comme ça qu'il faut sonder notre cœur. Est-ce que c'est planté dans la bonne terre pour que je la reçois avec joie et j'envoie les fruits des semences? Est-ce que mes talents, je les ai mis au service de l'Éternel ou est-ce que j'ai trop peur pour les mettre là alors que c'est pas mes œuvres, c'est les œuvres du Seigneur et lui, il réussit en toutes choses. C'est le lancement du nouveau départ qu'on rentre dans le mois de septembre. Êtes-vous prêt pour ce nouveau départ? Faut arrêter de s'assire sur nous-mêmes ou sur notre peur. Je me parle moi aussi, là. Je peux vous dire, ce message-là me parle à moi aussi. Vraiment. On peut se sentir fort pour déplacer une montagne, mais quand on arrive devant l'opposition, l'adversité, on a peut-être envie de reculer, hein, pour ne pas faire la bonne chose. On triompher par la main triomphante du Dieu vivant. Le but de tout ceci, c'est vraiment de défricher un nouveau champ. De ne pas rester dans les vieux champs, des vieilles nouvelles, des vieilles pensées, des vieux résultats qui ont marché un temps. Mais là, c'est autre chose. Quand on allait à l'école, puis on avait la base en mathématiques, ça marchait. Mais quand on a tombé au cégep, pardon, à faire de l'algèbre, la base ne marchait plus. C'était la valeur X, la valeur Y. Et quand même qu'on savait additionner, multiplier, il ne nous avait pas montré à aller chercher la valeur Y et de X. Il peuvent donner la valeur du X, mais il fallait chercher la valeur de Y. Là, les calculs peuvent rentrer. Mais on n'avait pas la solution. Comment faire pour trouver la valeur? Il dit de grandir à la maturité, la même stature de Christ. Le perfectionnement des disciples. Koyabakesh. Le perfectionnement des disciples. Wow. Quand Jésus a formé les disciples, pour qu'ils soient eux aussi des disciples ou des apôtres ou des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, avant tout des serviteurs le plus petit et plus grand aux yeux de Dieu. Et quand Jésus disait quelque chose, prenant pas le temps de regarder, mais j'ai combien de sous, comment je vais prendre de souliers, comment je vais prendre ci, comment je vais faire ci. Sur parole, il y allait, puis il n'y avait même pas Jésus encore, il a pris l'Esprit de Christ encore dans leur cœur. Sur parole, ils voyaient le feu tomber. Puis Jésus, il n'avait pas encore été à la croix. Mais parce qu'on crut, ils ont vu des grandes choses. C'est ça que dit à Nathanaël. Mais quand Jésus les a préparés pour dire qu'il recevra l'esprit de consolation viendra, ils feront des plus grandes choses. Jésus était parti préparer la demeure. Il fallait qu'il passe par la mort, la crucifixion, pour qu'on meure à nous-mêmes. Lui est mort, mais on meurt avec lui. Le baptême de la mort. Afin que lui, il ressuscite, nous ressuscitons en lui, par la foi. Pensez à ça. Vivez-les dans l'esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci pour le perfectionnement des disciples. Je remets chaque personne sur cette couverture de perfectionnement des disciples.
pour qu'on soit vraiment des personnes nouvelles et renouvelées. Afin que l'incrédulité soit brisée, le doute et la peur soient brisés, renversés. Que toute montagne qui est devant Zorobabel, je t'aplanis. Tous les petits commencements, on en verra des grandes choses au nom de Jésus. Tu as toujours commencé par des petites choses. Gédéon, c'était un peu heureux dans un sens, mais en même temps, protéger sa semence. Est-ce qu'on prend le temps de protéger notre semence? Est-ce qu'on prend le temps de veiller sur notre bonne semence ou si on continue à mettre des mauvaises semences dans nos cœurs? Est-ce qu'on prend le temps de veiller sur notre jardin afin qu'on voit les fruits, les bons fruits, le fruit de l'esprit? On en a parlé l'autre jour, on va revenir là-dessus, de là où ce que j'avais arrêté. C'est vraiment important que le feu vienne maintenant, que l'onction du déblocage et de l'activation vienne nous préparer et qui vienne nous perfectionner ce soir et à tous les jours. Faut pas qu'on arrive comme des guenilles, mais qu'on arrive avec un cœur pur, avec la crainte de Dieu et se prosterner. Prosternons notre cœur, prosternons en esprit et en vérité. Il y en a qui ne sont pas capables de se mettre à genoux physiques, mais votre cœur doit se prosterner devant sa splendeur. Pas se prosterner, oh Seigneur, aide-moi. Non, 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 s'il vous plaît, non. On chasse ceci. Merci, Seigneur, que tu es bon. J'ai tant besoin de toi. Merci d'être dans ma vie. Merci que tu t'es occupé de moi. Je veux te déverser un parfum de bonne odeur. Pensez à Marie. Voyez ce qu'elle, elle savait même pas qu'elle allait la croix. Elle n'en a même pas parlé. Pourtant, elle a parfumé ses pieds et une autre fois sa tête. Parce qu'elle a vu en lui quelque chose de différent. Elle a reconnu qui il était. Et nous, il est dans notre, son esprit est dans notre cœur. On a de la misère à le reconnaître ou à croire. Soyons des hommes et des femmes qui se positionnent en Jésus-Christ et qui disent, je sais qui je suis en Jésus. Ce ne sont pas mes œuvres, c'est Jésus qui a tout accompli. Alors je veux marcher dans sa gloire, dans sa victoire. Je veux devenir quelqu'un de renouvelé. Alors bénissons le nom du Seigneur et disons-lui merci. Merci Seigneur pour la vie. Merci que tu as totalement renouvelé mon être entier. Merci, Père, parce que tu nous vois à travers le sang de l'agneau et tu nous vois à son image. Merci de rétablir l'identité. Merci de rétablir le disciple que je suis, le perfectionnement du disciple, une oreille qui écoute comme un disciple, une parole qui fait du bien. Merci que tu m'as rendu libre, Seigneur, par le baptême de la mort, la vieille Évelyne et la vieille Valérie, quel que soit qui écoute, mort, enterrée. Elle n'est plus sur la terre. Elle n'est plus là. Mais à cause, par le baptême de la mort, je suis ressuscité par la foi, car la même puissance que ressuscité Jésus-Christ habite en moi. Je reviens à la vie, maintenant, au nom de Jésus. Et j'évoque le sang de l'agneau. Amen. Je vais mettre une louange. Gloire à Jésus. Kolabake shekelababa. Merci, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Tu es Dieu. Et tu fais de grands prodiges.
es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Oui, merveilleux est notre Dieu. Alléluia. Tu es Dieu Dieu, et et tu tu fais fais grand prodige. prodige. Nous élevons Ton ton nom nom si si grand. grand, Prosternés, éternel, nous nous t'adorons. Chantons t'adorons. merveilleux. Merveilleux est Et notre notre Dieu. Dieu, Tu es et Dieu et tu fais fais de de grands grandes prodiges. choses. Nous Élevons élevons ton ton nom nom si si grand. grand. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, oh merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Alléluia. Oh Seigneur Dieu puissant, nous sommes là devant toi prosternés. Prosternés à tes pieds, Seigneur. Toi qui fais de grands De prodiges, grands toi prodiges. qui t'habilles pour tout. Oui, nous élevons ton nom. Oui, nous voulons élever ton nom, louer ton nom, acclamer ton nom, car ton nom est merveilleux. Oh, Alléluia. Tu es merveilleux. Merveilleux notre tu es notre Dieu. Dieu, Tu tu es es Dieu. Dieu. Et tu fais de grands prodiges. Et nous Seigneur, élevons oui, ton Seigneur, tu fais de nom. grands prodiges, Seigneur. Ton nom si grand. Oh, nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Alléluia. Tu es merveilleux, Jésus. Merveilleux, Tu es c'est merveilleux, notre Seigneur. Dieu. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es Dieu Dieu. est ici, Seigneur, Et tu Seigneur. fais de grands prodiges, de grands prodiges. Et nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom Ton si nom grand, si grand, si Seigneur. merveilleux, si majestueux, Seigneur. Oh, Yabake Sheke la babaye. Merveilleux, Merveilleux, merveilleux. merveilleux. Et notre Dieu, Tu tu es es Dieu, et tu fais de grands prodiges. Élevons ton nom si grand. prosternés, Nous nous t'adorons. prosternés, nous Nous t'adorons. prosternés, Prosternés, nous nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Merci pour ta couverture, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Oui, Seigneur, prosterné, nous t'adorons, car tu fais de grands prodigues, Seigneur. Merci pour cette couverture de grands prodigues que tu poses sur chacun de nous. Sur chacun de nous. Sur toute la terre. Que cette couverture s'étend sur la terre de grands prodigues. Oh, yabakesheke la bababa. Oh, yabababa. Sa présence est là, elle est palpable. Prosterné, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Nous te louons. Nous t'adorons. Ah, c'est tellement bon. C'est tellement wow. Ah, merci de nous toucher au plus profond de nous-mêmes, de nos entrailles, Seigneur. Merci d'augmenter la soif et la faim, Seigneur, de te suivre, de faire tes délices, Seigneur. Prosterné, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Prosterné, nous t'adorons. Merci, merci. On a parlé le 26, l'héritage, enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous allons le réaliser. J'en ai parlé aussi, l'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption, il a un rôle. Premièrement, c'est de faire de nous. C'est lui qui confirme que nous sommes enfants de Dieu, fils et filles du Dieu très haut. C'est lui qui confirme que nous sommes sauvés et que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et par l'esprit d'adoption, nous sommes adoptés et nous devenons les fils et les filles du Père céleste. On n'est plus des créatures, on est des enfants de Dieu. Nés de nouveau du même esprit qui est Dieu et qui est Christ, on parle toujours de la même personne. C'est une trinité d'une seule personne. Evelyne, elle a un esprit, elle a un âme, elle a un corps. On parle toujours de la même personne. La seule affaire, nous ne sommes pas omniscients, omniprésents, omnipotents. C'est seulement Dieu. Amen. Amen. Qui nous permet de dire Abba, Père.
On pourrait dire un bon papa, il y a une sœur qui fait ça. Mais Abba Père, il est le Père sur la terre comme au ciel. Ses bontés sont grandes, incommensurables. Il était avec Moïse, il parlait avec Moïse sur la terre. Si une grâce m'a été faite, Seigneur, il va y avoir quelqu'un avec moi. Une grâce m'a été faite, Seigneur, je ne manquerai de rien. Une grâce m'a été faite, je vais savoir où aller et quoi faire. Alors montre-moi ta gloire. Montre-moi ce que tu vas faire aujourd'hui. Montre-moi ta gloire. Parce que je connais ton nom. Ma bienveillance est devant toi. Il venait de répondre à Moïse. Le regard bienveillant est sur nous. Merci. Oh, Saint-Esprit. C'est fort à soi. Oh, wow. Le regard bienveillant de Dieu est sur nous. Oh, alléluia. Je sais pas, là, mais moi, je le sens très fort. Aïe, aïe, aïe. Merci, Seigneur. Vous voyez, quand on a le cœur ouvert, prosterné devant lui, sa présence est palpable. Oh, Seigneur. Prosterné, nous t'adorons. Prosterné, nous t'adorons. Ce qui atteste que nous sommes enfants de Dieu, de la statue, c'est-à-dire une présentation, ainsi le statut d'enfant de Dieu et d'héritier de Christ, les libérant de la peur et leur assurant une intimité avec le Père. Je répète, Abba Père. À Dieu, attestant ainsi leur statut, notre statut d'enfant de Dieu et héritier de Christ, les libérant de la peur et leur assurant une intimité avec le Père. Excusez, pardon. Il apporte un amour divin qui remplace la crainte. Il apporte un amour divin qui remplace la crainte. Alors pourquoi on a encore la crainte du lendemain? De la crainte, c'est qui va m'arriver. Je répète, il apporte un amour, pas humain, divin, qui remplace la crainte. Un amour divin remplace la crainte, la peur, le doute et l'inquiétude. Un autre verset va dire que son amour a banni la crainte. L'amour divin, Jésus est venu nous déverser tout son amour. En plus, il nous a accordé par son rachat la paix qui surpasse toute connaissance et garde nos pensées en Jésus-Christ. Remplit les cœurs de paix et les conduit vers la glorification future en Christ. Un esprit de filiation et de liberté. J'en ai parlé au début, filiation. Et de liberté. Libération de la crainte. L'esprit d'adoption remplace l'esprit de servitude. L'esprit d'adoption remplace l'esprit de servitude. Esclave de la peur, esclave de la cupidité, de l'addiction, de la crainte et des doutes. Ça devient un esclavage, une captivité.
une prison ou dépendant de quelque chose. L'esprit d'adoption remplace l'esprit de servitude et de peur par un esprit de liberté et d'amour. Donc, règne l'Esprit de Dieu, règne la liberté. La vérité affranchit et rend libre. La vérité ne se trouve pas dans notre personnalité humaine ou émotionnelle, mais Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Kolabakishikilababa. Je répète, liberté et d'amour filial, une unité, faire un, permettant aux croyants de s'approcher de Dieu avec confiance et sans crainte et sans peur, que je peux parler à mon papa Abba Père qui va m'écouter et qui va me répondre et m'exaucer. On part avec cette pensée. Mais j'aime ça. Prosterné, nous t'adorons. Prosterné, nous t'adorons. Prosterné, nous t'adorons. Prosterné. Je veux juste toi. Je veux pas d'autre chose. Dieu est fini, Seigneur de tout. Notre Dieu est grand, il fait de grands prodigues. Qu'est-ce que je fais là à chercher sur la terre? Dieu peut se servir des choses de la terre parce qu'on a besoin des choses pour manger et tout. Mais il ne faut pas chercher, là. Il faut chercher. Élever. Je le prends pour moi, hein. Je vis des choses assez spéciales. Merci, Seigneur. Appel familier. Il leur permet de dire Abba Père, un appel familier. Il nous permet de dire Abba Père. Oh, Abba Père. Un terme familier. Mon Père qui m'aime, qui m'a choisi, qui m'outille, qui m'a préparé pour un temps comme celui-ci, qui m'a établi et formé dans le ventre de ma mère, de chacun de vous, là, de chacun de votre maman. On se parle individuel, nous personnel, filial. Tu m'as consacré avant ma naissance dans le ventre de maman. Quel que soit que ma mère a fait, mon père a fait, c'est pas ça qui compte. C'est pas l'homme que je veux regarder, c'est pas la femme que je veux regarder, parce qu'on a tous été pécheurs. Toutes. Mais que Dieu nous a formés, tissés dans le ventre de chacun de nos mères, je peux vous dire que ça change la donnée. Je ne suis pas né du sang, ni de la volonté de l'homme, je suis né de la volonté de Dieu. Donc, j'ai rien d'eux. Je suis à l'image de Christ. Ça ne veut pas dire d'être détesté et être indifférent. Ça veut dire de prendre ta personnalité, ton territoire, de qui tu es, de où ce que tu viens. Jésus savait d'où il venait puis d'où il allait pour retrouver nos points de repère. C'est important. Il est notre GPS. Un terme affectueux qui exprime la proximité intime et la relation de famille avec Dieu. Nous sommes frères et sœurs. Frères et sœurs. Tous ceux qui sont enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Et que Jésus est le premier de tous ses frères. Nous sommes tous attachés à un seul et même corps.
ensemble, un seul et même corps. Pas de division, pas de fracture, parce que Jésus, quand il était à la croix, a détruit les murs de les émissiers qui nous séparaient du Père, afin de nous réconcilier, nous donner le ministère de, nous pas dire même porter le ministère de la réconciliation par le sang de l'agneau. Par son amour, il est venu tout recoller ces morceaux. Nous avons du prix à ses yeux. Nous sommes ses trésors. Oh, touche, Saint-Esprit, touche. Mais c'est Jésus qui est à la tête de son Église. C'est une épouse vierge et pure que Dieu prépare, revêtie des vêtements du royaume. Au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, viens couvrir maintenant. Viens couvrir maintenant. Amen. Je vais finir par lui. Assurance et témoignage. Témoignage intérieur. Non seulement l'Esprit de Dieu qui vit en nous, ceux qui l'ont confessé, ils ont le témoignage intérieur. Donc, le Saint-Esprit ne fait pas juste intercéder par des soupirs inexprimables lorsqu'on ne sait pas comment prier parce qu'on nous sommes trop faibles. Il prie par des soupirs inexprimables parce qu'il connaît les profondeurs du pensée de Dieu et sa volonté à lui pour nous. Et ensuite, il prie en notre faveur pour qu'on puisse faire sa volonté et être appuyé par ses promesses. Le Saint-Esprit témoigne à l'esprit des croyants. Le Saint-Esprit témoigne à l'esprit petit des croyants, qui sont devenus enfants de Dieu, leur apporte une assurance intérieure de leur statut. Le Saint-Esprit témoigne à l'esprit des croyants, nous, qui sont devenus, on ne parle pas des religions, là. On parle vraiment d'une relation intime, un cœur qui appartient à Dieu. Des croyants qui sont devenus enfants de Dieu leur apportent une assurance intérieure de leur statut. Une assurance intérieure. Tout se passe dans l'intérieur. Pourquoi chercher au dehors lorsque nous avons tout à l'intérieur? Pourquoi chercher de gauche à droite alors que nous devons rentrer dans cette intimité de cœur à cœur? C'est le Saint-Esprit grand E qui nous confirme par ce témoignage intérieur à notre esprit petit E. Oh Seigneur. Connexion avec la famille de Dieu, on parle toujours de l'amour filial. Cela les fait entrer. Là. Je parle à ceux qui ont des esprits de rejet, des esprits d'auto-rejet ou d'orphelin. OK? Et l'ennemi essaye de nous dire des bullshit pour dire que nous sommes seuls. Écoutez bien ça. Cela les fait entrer dans la famille de Dieu. On n'est pas parfait humainement, mais Dieu nous rend parfaits. OK? Jésus-Christ. Le Saint-Esprit témoigne à l'esprit des croyants qui sont devenus enfants de Dieu. Je répète, désolé, j'ai changé de paragraphe. De Dieu leur apportant une assurance intérieure dans leur statut. Cela les fait entrer dans la famille de Dieu, leur garantissant
de faire partie de ce grand foyer spirituel céleste du royaume de Dieu qui est notre demeure éternelle, comme c'est dit dans le psaume 23. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Mais la terre nous donne le désespoir, nous emmène dans la pauvreté. Alors réalisons que nous sommes entrés dans la famille de Dieu, la famille du royaume de Dieu, le peuple de Dieu. Et c'est là qu'on va reconnaître notre identité, qu'on va la manifester et que le Saint-Esprit va venir nous aider à traverser dans ce désherbage ou défricher un nouveau champ. Il va faire le ménage, il va enlever tout ce qui doit être enlevé. Il va passer le fer, il va rétablir, il va probablement détruire, il va reconstruire, il va abattre des vieux murs parce qu'il faut être fondé sur Christ, bâti sur Christ. De ce si grand foyer spirituel. Et c'est plus qu'un foyer, c'est le royaume de la grâce. Moi, je trouve minime le mot foyer. Rentrer et faire partie de la famille de Dieu, c'est faire partie du royaume. Et nous sommes ceux de la cité céleste. Cet héritage inclut la promesse de la glorification finale, où ils seront rendus semblables à Christ dans sa gloire. Dans sa gloire. Merci Seigneur, béni soit ton nom. Prosterné, nous t'adorons. Ah, Seigneur Dieu, merci. Dieu est tellement bienveillant. Il nous aime d'un amour ardent, enflammé, un amour merveilleux. Il a tout mis devant les yeux de Moïse et avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Confession, un temps de confession. Qui m'a offert son esprit et aujourd'hui de l'œuvre à la croix, il me l'a accordé, le Paraclétos. Il fait tout parfaitement, ni faille, fidèle au contrôle, il n'a jamais manqué. Il m'a fait à son image, à sa ressemblance. Je suis faite pour réussir, pour monter dans les hauteurs. Déclarons. Il a fait de moi une personne exceptionnelle, un homme, une femme de distinction, de réussite et d'efficacité. Femme et homme de position avec une grande destinée. Une voix dans les nations. Un porte-parole. Un aide, un appui, une couturière. Il n'y a pas juste les talents, mais il y a l'onction qui va avec ça aussi. Je suis ému et touché lorsque je vois la grandeur de Dieu, le Seigneur de tout, le Dieu de l'infini. Ah, c'est bon. Il a fait de moi une personne exceptionnelle, une femme et un homme de distinction, de réussite et d'efficacité. Excusez. Femme de position, homme de position, avec une grande destinée, enfant de position aussi, quels que soient les âges. Avec une grande destinée, une voix dans les nations. Je suis ému, voyons, excusez, je suis ému et touché lorsque je vois la grandeur de Dieu. Je suis ému et touché lorsque je vois la grandeur de Dieu, le Dieu de l'infini.
Quel moment. Mais je te bénis, je te loue. Merci, Saint-Esprit, de localiser tous ces âmes de l'Est, de l'Ouest, du Sud et du Nord. Appelle-la à toi. Appelle ces âmes à toi. N'est-il pas écrit que tu es venu nous chercher des coups de la terre afin de nous appeler serviteurs et servantes? Merci au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Viens nous solidifier, attachés à un seul corps, Jésus-Christ. Et pardon, Seigneur, pardonne-nous. On n'a pas réalisé ce privilège, cette grandeur, cette merveille que tu fais de nous. On s'attache à des choses du monde, on s'attache à ces horreurs du monde. On s'attache à des choses, oui, humaines, on a besoin, mais Seigneur, on est attaché à toi. Libère-nous, Seigneur. Même Abraham, il était prêt à donner son fils Isaac. Il s'est dit, il va le ressusciter, il va faire quelque chose, il me promis une grande postérité. Et quand tu as dit, l'ange est venu, puis il a dit, Abraham, non. Il a mis le couteau à côté, puis s'est dépêché de libérer son fils. Et tout d'un coup, il y avait un bélier dans un tas de branches secs. Puis Dieu a dit, il l'a pourvu, ou il pourvoira, selon les versions. Attendez-vous à lui. Là, maintenant. C'est maintenant. Maintenant. Quelque chose se passe. C'est maintenant qu'il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est aujourd'hui même. Au nom de Jésus, c'est scellé maintenant. Soyez bénis et on se dit à bientôt. Les choses pour jeudi ou vendredi, ça va probablement être direct. Et je vous reviendrai pour vous dire la journée. Puisque je pense que ça va être vendredi, mais je vais vous revenir pour la suite des annonces. Ne pas oublier, samedi, êtes-vous prêts pour ce départ? Nous avons des invités exceptionnels et je vais commencer à partager les affiches demain. Merci beaucoup d'être là. Je vous aime par l'amour de Jésus et sentez sa présence, sentez ce parfum, sentez cet amour ardent. Merci pour le témoignage intérieur, Saint-Esprit. Parle à notre esprit. Aide-les à écouter, à être attentifs pour reconnaître ta voix.